Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de vidéos sur la notion de statistique inférentielle. Dans cette vidéo, nous abordons donc le concept d'estimation d'une proportion. Et donc, pour commencer, nous faisons donc l'hypothèse que nous avons d'ailleurs pris l'habitude de faire. On va supposer que les observations xi sont associées à des variables aléatoires grand xi qui, dans le cadre d'une proportion, vont suivre donc les variables aléatoires, une loi de Bernoulli de paramètres p, telles que donc ces variables-là sont indépendantes et identiquement distribuées. Et pour bien planter le décor, on va également faire donc, on va poser le modèle statistique, qui est donc un modèle avec des observations qui sont soit 0, 1, et donc des événements possibles qui sont soit 0 ou 1. Effectivement, nous sommes avec une loi de Bernoulli. Supposons par exemple un lancer de dés, soit nous avons un lancer de pièces, soit nous avons pile, soit nous avons face. Donc, à supposer par exemple que pile soit le succès, on y associe 1, et que face soit l'échec, on y associe 0. Donc, nous sommes face à une variable binaire lorsqu'on parle de proportion. Et pour ce faire, donc, on a une loi de Bernoulli avec probabilité P qui appartient donc à cet intervalle de 0 à 1, rien de plus normal. Et donc, comme vous l'avez compris, le paramètre, donc, ça sera la proportion P qui va correspondre à l'espérance en question. Donc, l'espérance de la variable xi. Et donc, juste avant de commencer, on va néanmoins expliquer l'intuition derrière la proportion. Simplement, au sein d'une population, si on s'intéresse par exemple au nombre de végétariens au sein d'une population, le chiffre qu'on va déterminer n'est nul autre qu'une proportion. Donc, si par exemple, il y a 45%, 35%, 50% de végétariens au sein d'une population, on dira donc que la proportion de végétariens au sein de cette population-là est de 45% par exemple. Donc là, simplement, le P que nous avons là, rappelez-vous, dans une loi de Bernoulli, le paramètre P correspond à l'espérance. Donc voilà pourquoi cette proportion, ce paramètre P, est simplement égal à l'espérance. Nous sommes face à un échantillon donc, de n éléments, de n unités. Et l'estimateur, donc, pour en venir à ce dernier, l'estimateur, donc, par excellence de la proportion, n'est nul autre que la fréquence empirique, qui sera, ou si vous voulez, moyenne empirique, il n'y a pas grande différence entre les deux d'ailleurs. Simplement, lorsque nous sommes avec des proportions, on a soit des 1, soit des 0. C'est-à-dire, soit c'est le cas, soit ce n'est pas le cas. Soit il est végétarien, soit il n'est pas végétarien. Vous voyez, donc on a des variables binaires. Voilà pourquoi on emploie en réalité le concept de fréquence. Voilà, donc la formule, c'est exactement la même chose que nous avons pu aborder quand il s'agissait de la moyenne empirique. Ça sera 1 sur n, somme des xi, y allant de 1 à n. En sachant que les xi ici prennent soit la valeur 0, soit la valeur 1. Voilà. Donc, une fois que cela est dit, donc les propriétés de cet estimateur que vous avez là, la première propriété, c'est que cet estimateur, il est sans biais. Alors, sans biais, ça veut dire que son espérance, en moyenne, cet estimateur-là nous donne la vraie valeur de P, en moyenne. Donc, l'espérance de P est égale à la vraie valeur de P. En moyenne, on arrive quand même à prédire la vraie valeur en moyenne. Donc, une simple démonstration de cela, c'est ce que vous avez ici. En décomposant cette formule de l'espérance que vous avez là, vous avez espérance de Pn qui est égale à l'espérance de la formule en question. Et je vous laisse mettre pause si vous voulez lire un peu ce que vous avez là. Vous faites sortir donc le n que vous avez là. Au final, ça fait espérance de x1 plus x2 jusqu'à xn. On décompose donc l'espérance. L'espérance d'une somme est égale à la somme des espérances. Et donc, étant donné que les variables sont de même loi, ça fait n fois l'espérance d'une d'entre elles. Donc, espérance de x, rappelez-vous, les xi suivent une loi de Bernoulli. Donc, ça fait p. Les n se simplifient, donc ça correspond à p tout simplement. Voilà. Donc, une fois que cela est dit, nous avons aussi deuxième propriété, donc l'erreur quadratique, rappelez-vous, qui est égale à la variance plus le biais. Donc, si cet estimateur est sans biais, ça veut dire que son erreur quadratique n'est nul autre que simplement la variance. Et ici, la variance donc de cet estimateur-là est égale à P facteur de 1 moins P sur N.
Alors, pi facteur de 1 moins p sur n, comment on aboutit à cette valeur? Simplement en faisant le même calcul. Vous avez variance de p qui est égale donc à variance de sa formule. Ici, le n, il sort au carré, donc ça fait 1 sur n au carré, variance de cette somme. Et étant donné que ces variables sont indépendantes, la variance de la somme est égale à la somme des variances. Une deuxième fois, étant donné que les variables sont de même loi, donc identiquement distribuées, ça veut dire que donc cette somme de variance que vous avez là revient simplement à faire n fois la même chose, donc n fois la variance de x1. Et lorsque nous sommes avec une loi de Bernoulli, il y a une vidéo consacrée sur la chaîne à la loi de Bernoulli, je vous invite à la regarder. Une loi de Bernoulli, la variance simplement n'est nulle autre que p facteur de n moins p. Voilà. Donc ici, vous avez n fois donc la même chose, ça vous fait les n et n se simplifient. Ici, ça vous fait 1 sur n fois la variance de x1. Donc ça fait 1 sur n fois p facteur de 1 moins p qui nous ramène effectivement le p facteur 1 moins p sur n. Voilà. Donc vous avez l'erreur quadratique qui est égale à la variance qui est égale à p facteur de n moins p sur n. Et pour finir, la loi donc de cet estimateur-là, la loi exacte, la loi connue, c'est que cet estimateur Pn suit 1 sur n Bernoulli, pardon, binomial NP. Voilà, donc la loi exacte, c'est 1 sur n, loi binomiale de paramètres n et p. Voilà, où n, nombre d'observations, p, le paramètre, c'est-à-dire la probabilité que nous ayons succès sur une expérience. Voilà, donc ce P-là, c'est exactement le même paramètre que dans la loi de Bernoulli. Voilà, ça ne change absolument rien. Donc vous avez la loi exacte, mais cela dit, pour les n très grands, donc n très grands, vous avez cette loi-là qu'on peut assimiler donc à ce que vous avez ici. Donc pour les n grands, Pn, on peut assimiler, on peut approcher cette loi en fait à une loi normale de paramètres espérance de Pn et variance de Pn. Voilà, simplement j'ai remplacé les lettres par leur valeur. Vous avez espérance de Pn qui est égale à P et variance de Pn qui est égale à P facteur de 1 moins P sur N. Voilà. Donc pour résumer, vous avez donc une proportion. On peut l'estimer comme ça. Voilà, la propriété, les propriétés sont que donc cette proportion elle est sans biais, cet estimateur. L'erreur quadratique de l'estimateur correspond à sa variance. Et la loi de l'estimateur, on la connaît, c'est 1 sur n Bernoulli de paramètres n et p. Et pour les n très grands, on peut l'assimiler simplement à une loi normale de paramètres espérance de Pn et variance de Pn. Merci bien. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si jamais vous avez des questions. À la prochaine vidéo. Merci, au revoir.